merci pour l'œuvre que tu fais. Alléluia. Alléluia. Faire un dernier chant ce matin. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur, je trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Dans la présence. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Seigneur, agis en puissance dans nos vies, crée en nous le désir de t'obéir. Sanctifie-nous par l'action de ta parole, et nous verrons la gloire, nous verrons la gloire, nous verrons la gloire de ta face, la gloire de ta face. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Seigneur, agis en puissance dans nos vies, crée en nous le désir de t'obéir. Sanctifie-nous par l'action de ta parole, et nous verrons la gloire, nous verrons la gloire, nous verrons la gloire de ta face, la gloire de ta face. Nous verrons la gloire de ta face. Alléluia. Alléluia. Sylvie. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que tu pourvois tous nos besoins physiques et spirituels. Merci, Seigneur, pour cette nourriture à chaque jour, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de bénir les offrandes de chaque personne, Seigneur, qui ont à cœur ton royaume, Seigneur. Et nous te prions de multiplier tes offrandes et de bénir chaque personne. Oui, Seigneur. Pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Oui. Dieu est fidèle. Oui. Regardez pas au nombre, regardez toujours au roi des rois, au roi de gloire. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je crois que Jésus revient bientôt. Que ce soit le 23, le 24, peu importe. L'important, c'est d'être prêt. Je crois que Dieu m'a donné un message prophétique et j'aimerais vous le partager et que Dieu puisse travailler, préparer nos vies, nos cœurs, parce qu'il revient bientôt. Amen. Il revient bientôt. Alléluia. Seigneur, je te prie pour ce message. Je te prie pour nos cœurs. Je te prie pour que nous soyons de ceux et celles qui sont prêts, de ceux et celles qui veillent, de ceux et celles qui obéissent, de ceux et celles qui mettent en pratique, de ceux et celles qui croient non seulement en parole,
mais qui croient par leurs actions, par leurs témoignages, par leur obéissance, à te suivre, à te servir, à te glorifier, à te connaître et à mettre en pratique chaque jour que tu nous accordes ta parole. Seigneur, mets un garde à ma bouche, donne-moi de la sagesse, de l'intelligence, du discernement et prends plaisir ce matin à nous éveiller, à nous rapprocher de toi et à ouvrir nos yeux pour qu'on soit conscient dans quel temps nous sommes, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Alléluia. Dans Hébreux 3, verset 7, ça dit, « C'est pourquoi, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. » Vous savez, Dieu est un Dieu qui sait tout. Il est prévenant. Et il aime son peuple. Il aime ses brebis. Il aime ses enfants. Mais il les avise de faire les bons choix. Il les avise de marcher de la bonne manière. Il les avise de se mettre en règle pour pouvoir voir, entendre et recevoir ce qu'il a préparé d'avance pour ceux et celles qui l'aiment. Et combien chaque jour Dieu va préparer une table et il y a très peu de gens qui viennent à cette table pour aller manger ce que Jésus a préparé pour chacun. Parce qu'on est trop occupé, trop de besoins, on ne voit pas l'importance. On pense qu'on sait tout, qu'on connaît tout, puis on réalise qu'on est en train de passer à côté d'une grande bénédiction que Dieu veut nous accorder, veut nous donner parce qu'il nous aime. N'endurcissez pas vos cœurs, parce que Jésus sait que l'homme peut facilement s'endurcir à la voix de Dieu. De la même manière que Israël, qui marchait dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans le feu de Dieu. Malgré tous les signes et les prodiges que Dieu a faits, il marchait dans la chair. Il marchait dans la désobéissance, dans le murmure, dans le doute. Et ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Parce que c'est seulement par la foi et l'obéissance en Dieu qu'on peut pénétrer dans cette terre, dans ce royaume que Jésus a préparé pour ceux et celles qui l'aiment. J'aime beaucoup la Pentecôte, parce que la Pentecôte est un feu qui éclaire, un feu qui illumine, un feu qui révèle, un feu qui nous conduit, un feu où le Saint-Esprit peut nous éclairer dans ce monde de ténèbres, ce monde de noirceur. Alléluia! Et on a besoin de ce feu, frères et sœurs. Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans la fournaise. Et malgré le monde qui était idolâtre, Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans la lumière. Ils étaient dans la révélation de Dieu. Jésus était présent au milieu d'eux malgré les épreuves et les difficultés. Parce qu'il les aimait et parce qu'il démontrait par leur foi, par leur obéissance, par leur intégrité, par leur amour, l'importance que Dieu avait dans leur vie, dans leur cœur de tous les jours. Alléluia! Un autre. Et êtes-vous capable de vous imaginer cette image où ce qu'on voit de 2 à 4 millions de personnes dans le désert avec la colonne de feu qui les éclaire, la présence de Dieu. Mais savez-vous que de l'autre côté de la colonne, il y avait les ténèbres. Le peuple de l'Égypte, les gens du monde sont dans les ténèbres. Mais celui qui regarde Dieu, qui marche avec Dieu, qui obéit à Dieu, est conduit par la lumière de Dieu, par l'Esprit Saint, par la parole de Dieu, par la vérité de Dieu. Et il reçoit l'huile d'onction, alléluia, qui nous est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Ne jamais oublier, frères et sœurs, que les vierges folles ont manqué d'huile.
Parce qu'elles n'ont pas marché constamment, elles n'ont pas suivi, elles n'ont pas obéi, elles ont trouvé toutes sortes d'erreurs, toutes sortes d'excuses pour ne pas faire ce que Dieu leur demandait de faire. Elles étaient plus obéissantes à la chair qu'à l'Esprit de Dieu. Elles ont manqué d'huile. La mise en pratique. Le prochain, ça dit, vous savez, j'ai vraiment aimé le message de Yoshua. Selon lui, Jésus lui a révélé qu'il venait le 23 ou le 24. C'est peut-être vrai, mais si c'est pas vrai, gloire à Dieu pareil. Mais il y a quelque chose qui m'a touché énormément dans ses enseignements. Il a mentionné qu'il n'était pas mieux que personne. Mais il a mentionné que Jésus l'utilisait pour être une trompette. Comme Dieu peut m'utiliser pour être une trompette, comme Dieu peut t'utiliser pour être une trompette. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, la fête des trompettes, on sonnait 100 trompettes. Imaginez-vous, en Israël, c'est la fête des trompettes et les sacrificateurs, à tour de rôle, durant tous les 2 jours, ils sonnent la trompette. 99 fois. Et Jésus a déclaré qu'il revenait à la dernière trompette. La trompette de Dieu. La trompette qu'il a choisie, à l'heure qu'il a choisie, au temps qu'il a choisi. Frères et sœurs, je ne sais pas si nous sommes éveillés aujourd'hui, mais des sons de trompette, il y en a un peu un autre. Il n'y a pratiquement plus une journée où je n'entends pas un son de trompette. Je ne sais pas si vous entendez de temps en temps le son de la trompette, ou ce que Dieu nous dit, réveille-toi, ou ce que Dieu nous dit, sois attentif, ou ce que Dieu te dit, écoute. N'endurcissez pas vos cœurs. Ceux qui ont le cœur endurci n'entendent plus la trompette de Dieu, ne voient plus la révélation de Dieu, ne voient plus la gloire de Dieu qui veut leur parler, les instruire, les enseigner, les conduire. Jésus a déclaré, mes brebis entendent ma voix, mes brebis me suivent. Alléluia! Frères et sœurs, il n'y avait-tu d'autres? Vous savez, nous sommes des enfants de lumière, nous sommes des flambeaux pour Dieu. Mais le monde aujourd'hui qui nous entoure, il est totalement dans les ténèbres. Il ne voit pas, il n'entend pas, il ne réalise pas ce qui s'en vient, frères et sœurs. Dans Jean 12, au verset 36, Jésus a déclaré aux apôtres, à ceux qui le suivaient, aux disciples, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Ce qui fait de moi que je suis une lumière, frères et sœurs, que je suis un flambeau, ou que vous êtes des lumières et des flambeaux, c'est votre relation avec Jésus. C'est sa présence, de la même manière que Moïse reflétait la gloire de Dieu quand il sortait de la présence de Dieu, que le peuple disait, Moïse, mets-toi un voile. Frères et sœurs, soyons des enfants de lumière, pas par nos bouches, mais par notre relation avec Jésus. Par l'étude de la parole, par nos prières, notre adoration, par notre redevabilité, notre obéissance, notre assiduité. C'est toutes ces choses-là, frères et sœurs, font en sorte qu'on reçoit de l'huile dans nos langues et que Dieu va considérer notre vraie démarche avec lui. Alléluia! Pendant que vous avez la lumière, c'est plaisant aujourd'hui, on a encore 12 heures de soleil et 12 heures de nuit, mais il va venir un temps, frères et sœurs, où il n'y en aura plus de soleil. Il va venir un temps, frères et sœurs, où ça va être que la nuit. Où il va y avoir des ténèbres tellement épaisses
que tu ne pourras même plus jouir ou considérer tous tes trésors ou tes richesses ou tes biens matériels. Elles n'auront plus aucune valeur dans les ténèbres totales. Comprenez-vous cela? Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et il se cacha. Et ça m'a troublé ce verset-là. Pourquoi Jésus se cache? Jésus se cache pas parce qu'il aime jouer à cachette. Il se cache pour voir si oui ou non on va mettre sa parole en pratique. Il va voir si oui ou non on veut vraiment le suivre, le chercher, le rechercher. Jésus vient se révéler à ceux et celles qui ont cherché premièrement le royaume de Dieu. Si je cherche Dieu dans le but de lui obéir, dans le but de me soumettre, dans le but d'étudier sa parole, dans le but de nous aimer les uns les autres, de mettre en pratique ses enseignements, alors il va venir et sa lumière va m'éclairer, sa révélation va me conduire et l'Esprit Saint va me remplir. Alléluia! Et je vais pouvoir me lever avec assurance dans les temps et les temps de ténèbres qui s'en viennent. Il se cacha loin d'eux. Savez-vous qu'il y a des gens qui n'entendent plus la voix de Dieu, ne sont plus conduits par l'Esprit de Dieu, parce que la chair a pris le dessus, parce que les ténèbres ont réentré dans leur cœur ou dans leur vie. Comprenons-nous cela? À quel point dans quel temps nous sommes? Pensez-vous que Satan ne fait pas tout pour semer la division et la confusion? Pensez-vous que Satan est passif? Il est actif, il est à l'œuvre pour éloigner, pour amener la chicane, la discorde, la division, de toutes sortes de manières. Ça nous dit dans Ésaïe 42, verset 7, que Jésus, ça nous dit, il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Savez-vous, frères et sœurs, on a encore la lumière aujourd'hui. On a encore du temps de venir à Jésus et de dire, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, change-moi, crée en moi, renouvelle en moi, transforme-moi, Seigneur, à ton image, à ta ressemblance. Donne-moi d'être obéissant, donne-moi d'être fidèle, donne-moi d'être assidu, donne-moi d'être soumis, donne-moi d'être ce qui te glorifie, Seigneur Dieu. Trop souvent, frères et sœurs, on se compare les uns les autres, on ne regarde plus au Seigneur. Malheureusement, ouvre les yeux des aveugles pour faire sortir de prison les captifs. J'en viens pas de voir, moi, des fois, des gens qui étaient dans des cachots, des gens qui étaient enchaînés, des gens qui étaient prisonniers, liés, des gens qui étaient malades, estropiés, frappés, bafoués, ridiculisés, minimisés. Et Jésus est venu, les a libérés, brisé les chaînes et les liens, ouvert leurs yeux, ouvert leur cœur. Et qui retournent en arrière. Wow! J'en reviens pas. Frères et sœurs, plus le temps passe, plus on devrait s'approcher de Jésus. Plus on devrait s'humilier devant Jésus, plus on devrait crier à Jésus, plus on devrait dépendre de Jésus, parce que les ténèbres s'en viennent, et les ténèbres vont venir, frères et sœurs, et on ne pourra plus se lever, on ne pourra plus travailler, on ne pourra plus rien faire. Je sais que beaucoup vont dire, peut-être en écoutant ces messages-là, que je pousse. Mais je vous prêche ce que Dieu me montre, ce que Dieu me révèle. Romains 13, au verset 13, ça nous dit, « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, loin de l'ivrognerie, loin de la luxure, loin de l'impudicité, des querelles, loin de la jalousie. » Mais toutes ces choses-là, c'est de la chair, c'est des ténèbres. Et l'ennemi utilise cela, frères et sœurs, pour nous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour nous, pour nous empêcher d'aller manger la nourriture qu'il a préparée d'avance pour nous, frères et sœurs.
Jean 12, au verset 40, Jésus a dit, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils ne comprennent et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Dieu ne veut pas guérir, ne veut pas que les gens se convertissent s'ils n'ont pas l'intention de changer quoi que ce soit dans leur vie. Même s'il le fait occasionnellement, pour révéler sa gloire, sa compassion, son amour, parce que Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Proverbe 4, verset 19, ça nous dit, la voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Quand on est dans les ténèbres, frères et sœurs, on ne réalise plus où nous sommes rendus, qui nous suivons, ce que nous faisons, parce que les ténèbres nous ont contrôlés, envahis, aveuglés. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, chrétiens, qui se disent chrétiens, qui tolèrent le péché, qui tolèrent l'interdit, qui tolèrent la désobéissance, qui tolèrent la rébellion. Mais tous ces péchés-là, aux yeux de Dieu, peut-être pas à tes yeux à toi, mais aux yeux de Dieu, c'est mal. Aux yeux de Dieu, c'est ténèbres. Qui dirige ma vie? Mes sentiments, mes émotions, ma chair, ma famille, mes amis, mes contacts? Ou si c'est la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu? Posons-nous ces questions-là. Sondons nos cœurs. Et peut-être que Dieu, dans sa grâce, va éclairer nos ténèbres. Et il va nous demander de les confesser, de se repentir et de changer. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia! Les ténèbres, on ne voit rien dans les ténèbres. Et le monde est dans les ténèbres. Et le peu de lumière qu'il reste encore aujourd'hui, frères et sœurs, c'est Jésus qui cherche à se révéler. C'est Jésus qui cherche encore à ouvrir les yeux des aveugles et à faire entendre les sourds. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Est-ce possible qu'il y ait dans mon cœur quelque chose qui va m'éloigner de Dieu, qui va me faire tomber, qui va m'empêcher d'aimer ou de pardonner, de m'humilier, de me soumettre, d'aimer, de rechercher la paix par-dessus toute chose? J'aime beaucoup ce passage-là où j'ai prêché à plusieurs reprises là-dessus. Mais j'aimerais que vous soyez vraiment conscients que Dieu nous a donné des exemples d'enlèvement. Et un des exemples qui me parle le plus à moi, c'est dans Genèse 5 au verset 24. Ça nous dit qu'Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch, Élie, c'est la même chose. Mais j'aimerais que vous puissiez réaliser qu'Enoch a reçu de Dieu un témoignage avant qu'il soit pris. Et nous allons recevoir le témoignage de Dieu avant qu'il vienne chercher son Église, avant le son de la dernière trompette. Hébreux 11 au verset 5, ça nous dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous savez, quand je pêche, quand je suis orgueilleux, je reçois le témoignage de l'Esprit de Dieu qui me dit « change ça, travaille ça,
repens-toi. C'est ça le témoignage de Dieu. Parce que je veux être agréable à Dieu. Je veux faire ce qui plaît à Dieu. Pas ce qui me plaît, mais ce qui plaît à Dieu. Et vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Ce qui plaît à Dieu n'est pas seulement quelque chose qui va vous plaire. Ce qui plaît à Dieu, vous avez des bonnes chances que ça va vous déranger, que ça va vous humilier, que ça va vous demander de porter la croix. Ça va vous demander, ça va vous coûter. Et combien de chrétiens sont bien dans l'état où ils se trouvent, même s'ils ne marchent pas dans les voies droites de Dieu? Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Frères et sœurs, marchons avec ce témoignage-là dans nos vies, dans nos cœurs, d'être agréable à Dieu. Demander pardon, c'est agréable à Dieu. S'humilier, c'est agréable à Dieu. Aimer, c'est agréable à Dieu. Obéir, c'est agréable à Dieu. Servir, c'est agréable à Dieu. Être fidèle à nos assemblées, c'est être agréable à Dieu. Étudier la parole, c'est être agréable à Dieu. Adorer Dieu, c'est être agréable à Dieu. Jean 1,7, ça nous dit, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » J'ai déjà prêché sur ce verset-là, mais je vais le reprêcher encore. Parce qu'il est tellement, tellement important. Qui veut ce matin que Dieu pardonne ses péchés? Moi, je veux que Dieu pardonne tous mes péchés. Mais il y a une condition. Je ne peux pas seulement dire à Dieu, pardonne-moi, puis il va me pardonner. Ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Ça dit, si nous marchons, si nous obéissons, si nous suivons, si nous étudions, si nous sommes fidèles, si nous sommes engagés, si nous faisons ce qu'il nous demande de faire, c'est ça marcher avec lui. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie, nous justifie. Le sang de Jésus purifie, justifie, sanctifie ceux et celles qui marchent, ceux et celles qui s'engagent, ceux et celles qui obéissent. Si vous ne marchez pas puis vous n'avez pas l'intention de marcher, ne vous mentez pas à vous-même, frères et sœurs. Ne vous leurrez pas vous-même, frères et sœurs. Vous devez marcher selon les capacités que Dieu nous donne à chacun de nous. Alléluia. La connaissance ne veut pas dire nécessairement que je marche avec Jésus. Je peux connaître plein de choses sur Jésus sans nécessairement marcher avec Jésus. Je peux connaître plein de choses de la parole de Dieu sans nécessairement marcher avec Dieu. Matthieu 14, 29, ça nous dit, Pierre voit Jésus marcher sur les eaux et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. On veut des miracles, on veut des changements, on veut des délivrances, on veut des guérisons, on veut que Dieu nous utilise, on veut être des flambeaux et des lumières. Frères et sœurs, nous devons écouter ce que Jésus nous dit. Viens et suis-moi. Viens puis tu vas marcher sur les eaux. Viens puis tu vas voir des transformations. Viens puis tu vas voir des guérisons. Viens puis tu vas voir des délivrances. Viens puis tu vas voir et tu vas entendre et tu vas comprendre des choses qui sont cachées aux hommes, mais que je révèle à ceux et celles qui m'aiment et qui me suivent. Alléluia!
Le miraculeux s'accomplit seulement si on regarde à Jésus et si on le suit. Le miraculeux. Jean 5, 8. Lève-toi, lui dit Jésus, un paralytique. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Prendre le lit est une image qui le sabbat frustrant les scribes et les pharisiens, parce qu'on ne devrait pas faire quoi que ce soit le sabbat. Mais Jésus lui dit, prends ton lit puis fais ce que je te dis de faire, puis tu vas voir la gloire de Dieu. Il a pris son lit, il a été guéri et il s'est mis à marcher. Vous savez, des fois, l'obéissance va nous demander de faire des choses qui sont différentes de la fonction, de la manière du monde de vivre ou de marcher. La manière que la religion croit ou proclame ou enseigne. Prends ton lit, prends tes problèmes, prends la croix, prends tes situations, puis viens et suis-moi. Alléluia! Prends ta maladie, prends tes combats, viens et suis-moi. Utilise pas ça comme excuse pour pas suivre Jésus. Parce que Dieu sonde les cœurs. Parce que Dieu sait si je suis vrai ou faux. Parce que Dieu sait les vraies motivations qui sont en moi. De le suivre ou de ne pas le suivre. Nous sommes tous par nature impotents. Dans le domaine spirituel, nous sommes aveugles, boiteux, estropiés. Mais un remède pour notre rétablissement existe. C'est le salut. Si du moins nous l'attendons par la foi. Vous savez, quand on vient au Seigneur, on reçoit le plus merveilleux. L'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu. Le germe de Dieu en nous. Et maintenant, il doit se développer, grandir et prospérer au travers de chacun de nous pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Davantage. Et en cours de route, tu vas t'apercevoir. Combien de fois je me souviens, j'avais des situations physiques délicates où je souffrais, où j'avais des douleurs, puis je demandais à Dieu, puis je continuais de marcher, d'obéir, puis de faire. Puis tout d'un coup, je me comment ça fait que j'ai plus ça? Il opère, il prend soin, il veille sur nous. Mais surtout envers ceux et celles qui marchent. Qui marchent. Matthieu 9, 6, ça nous dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit au paralytique, prends ton lit, puis va dans ta maison. » Alléluia. Il a reçu le pardon, il a reçu le pouvoir de se lever et de marcher et d'obéir à Jésus-Christ, et c'est ce qu'il a fait. À un point tel que les scribes et les pharisiens étaient jaloux, étaient frustrés de ce que Jésus ait opéré un tel miracle devant eux le jour d'un sabbat. Dans Jean 12, 35, Jésus a dit, « Je suis la lumière, et encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne se surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. » Et c'est le message clé que Dieu m'a donné pour ce matin. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Parce que quand il n'y en aura plus de lumière, frères et sœurs, ça va être... Imaginez-vous, frères et sœurs, si c'est dur de suivre Jésus dans la lumière, si c'est un combat de suivre Jésus dans la lumière, combien ce sera dans les ténèbres? Combien ce sera dur
dans les ténèbres. Notre Seigneur les a prévenus que la lumière ne resterait pas toujours avec eux. Et il les exhortait à marcher avant que les ténèbres ne les surprennent. De grandes ténèbres, frères et sœurs, s'en viennent sur cette terre, à un point qu'on n'en a aucune idée. Les démons vont sortir, les puissances des ténèbres vont sortir. Elles vont lier, tuer, massacrer, posséder tous ceux et celles qui ont préféré les ténèbres à la lumière. Comprenez-vous cela? Éphésiens 5:8, ça nous dit autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur et marchez comme des enfants de lumière. Abandonnez le mal, abandonnez le péché, abandonnez l'orgueil, abandonnez la vanité, abandonnez le moi, la chair, et marchez comme des enfants de lumière. Vous savez, il y a une mentalité aujourd'hui qui est rentrée dans le mouvement évangélique. On est tous des pécheurs, on est sous la grâce de Dieu. On vient de dire, péché, c'est pas grave. Dieu dit tout le contraire. Mais on rend le péché aujourd'hui normal, parce qu'on est chrétien. Mais c'est contraire à l'enseignement et à la parole de Dieu. Isaïe 42, verset 7, Jésus a dit, il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles et faire sortir de prison les captifs, les opprimés. Dans Colossiens 2,6, ça nous dit ainsi donc, comme vous avez reçu du Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, marchez comme lui, suivez-le. Demandez-vous si Jésus aurait telle attitude, comportement, face à lui, face à elle, face aux autorités. Jérémie 6,16, ça nous dit ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers et quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. On aime Jésus, on aime la parole de Dieu, mais ça va marcher comme on veut que ça marche. C'est ça la mentalité aujourd'hui qui est rentrée dans l'Église. Le compromis, le laisser aller. On ferme les yeux. Dieu dit, regardez les anciens sentiers. On peut étudier dans l'Ancien Testament la manière que Dieu a agi ou la manière que Dieu s'est comporté, la manière que Dieu a traité Israël. Et pensons-nous aujourd'hui, parce qu'on est sous la grâce, que Dieu va agir différemment? Wow! Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Et je vais vous donner une révélation, peut-être que vous ne saviez pas, mais que je vais vous la dire pareil. Moi, je crois que Dieu est beaucoup plus sévère dans le Nouveau Testament qu'il l'était dans l'Ancien Testament. Allez étudier Matthieu 5, où ce que Jésus parle des bénédictions et des malédictions. Bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est pas ça que c'était pas la politique des Juifs et des scribes et des pharisiens. C'était œil pour œil, dent pour dent, même si c'est pas écrit dans la parole de Dieu. Notre bonne humeur doit se montrer lorsque nous devenons chrétiens. Et on doit avoir pour but la gloire de Dieu. Un homme avide peut faire un dieu de son argent. Il place son espérance et sa confiance et sa joie là-dedans, dans les biens de ce monde, au lieu de la mettre dans le Dieu Tout-Puissant ou dans le Dieu seulement. Ceux qui se complaisent dans la convoitise de la chair ou dans l'amour du monde
n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Pas plus qu'ils n'entreront dans le royaume de Dieu. Éphésiens 5 au verset 16, Jésus a dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Si je vous posais cette question-là, et je vous le disais, Jésus revient à midi exactement, parce que j'ai reçu une révélation. Quelle serait la dernière heure qui me reste à vivre sur terre? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Nous devons vivre comme si Jésus reviendrait n'importe quand. Si on permet au péché de demeurer, le péché ne restera pas oisif en nous. Il va gagner du terrain. Il va nous éloigner, nous endurcir et nous empêcher de recevoir ce que Dieu a pour nous. Jérémie 7 au verset 23, ça nous dit, « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. » Et c'est Dieu qui parle à Israël. « Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies de Dieu que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. » Jean 9 au verset 4, ça nous dit, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. » Savez-vous que quand Jésus était sur la croix, à partir de midi jusqu'à 3 heures, les ténèbres ont rempli toute la terre? Parce que Jésus est la lumière du monde. Mais on a mis à mort la lumière du monde. Parce que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et ça nous dit que tous les apôtres, tous les disciples ont fui. Parce que les ténèbres étaient là. Pourtant, ils ont vécu plus de 3 ans avec le Maître. Mais lorsque les ténèbres sont là, frères et sœurs, qui que tu sois, si tu n'es pas en Christ, si tu n'as pas les yeux sur Jésus, les ténèbres vont t'éloigner davantage. Elles vont te faire fuir. Elles vont te faire abandonner. J'aimerais vous parler de ces ténèbres-là qui s'en viennent. Parce que Dieu en parle dans la parole. Dans Exode 10 au verset 21, l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel. » Pourquoi vers le ciel? Parce que tout ce qui se passe sur la terre est permis et voulu de Dieu. Planifié de Dieu. « Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. » Le pays d'Égypte, c'est le monde. Les plaisirs du monde, les dieux de ce monde, les religions de ce monde, la philosophie de ce monde, la sagesse de ce monde, l'intelligence de ce monde, c'est l'Égypte. Et ça nous dit qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Êtes-vous capable de vous imaginer avoir des ténèbres, mais tellement épaisses qu'on peut les toucher? Je vous garantis que si vous êtes dans de telles ténèbres, vous n'oserez même pas vous lever de votre place. Tellement ça va être épeurant. Pendant 3 jours de temps, l'Égypte a vécu cela. Ça nous dit, Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva pour aller
ne se leva de sa place pendant 3 jours, mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient les enfants d'Israël. D'épaisses ténèbres s'en viennent, frères et sœurs, mais ceux qui suivent Christ, ceux qui marchent avec Jésus, sont dans la lumière. Ils vont pouvoir avoir de la sagesse, du discernement, de l'intelligence, de la connaissance, de la révélation que Dieu va nous donner parce que nous marchons dans la lumière en Jésus et par Jésus. Mais je vous le dis, il s'en vient d'épaisses ténèbres où personne ne pourra plus rien faire à part ceux qui sont enfants de Dieu, qui marchent avec Jésus. Je sais que ça a l'air flyé ce que je vous dis. Mais attendons pas que ça arrive avant de se repentir, de se mettre en règle. Alléluia. Je vais terminer avec Joël 2 au verset 31. Une prophétie des temps de la fin que de Joël. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Sans lumière, tout perd sa valeur, tout devient lugubre, donjon. L'obscurité spirituelle est un véritable esclavage. Tant que Satan aveugle les hommes, ceux-ci ne peuvent rien voir. Nous savons, frères et sœurs, que la parole de Dieu nous révèle que Satan va séduire le monde entier. Et Satan est figuratif des ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Si j'ai un encouragement à vous donner, frères et sœurs, peu importe le nombre de gens dans l'Église ou les auditeurs, de tout mon cœur, je vous exhorte à suivre Jésus, à vous repentir, à vous approcher de lui, à mettre vos vies, vos cœurs en règle devant lui, à vous aimer les uns les autres. Ne recherchez pas qui a raison, qui a tort. Recherchez la paix, recherchez la joie, recherchez l'amour, recherchez la douceur, recherchez la bonté. C'est ça que Dieu veut développer au travers de chacun de nous, frères et sœurs. Si les gens choisissent des mauvaises voies, ben laissez-le faire choisir leurs mauvaises voies. Mais vous gardez la bonne voie. Vous restez dans la lumière. Vous marchez dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'ai prêché de mon mieux le message que tu as mis sur mon cœur ce matin. Parce que je crois, Seigneur Dieu, que dans les signes des temps, nous sommes tout près de ton glorieux retour. Et que de plus en plus, dans le monde entier, les chrétiens sont mis à mort. Les gens sont mis en prison. On enlève les droits des pays, des nations. On est en train d'établir un gouvernement et une religion mondiale. Il y a tellement de signes qui sont devant nous, Seigneur, afin que nous puissions nous préparer pour ce jour grand et glorieux où tu viens chercher ton épouse, ton Église. Que ce soit le 23 ou le 24, c'est pas grave. Ce qui est important, Seigneur, c'est qu'aujourd'hui, je sois prêt. Qu'aujourd'hui, mon cœur est droit devant toi. Comme Enoch qui marchait avec Dieu et que Dieu le prit parce qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Seigneur, dans nos cœurs, accorde-nous ce témoignage que nous te sommes agréables. Accorde-nous ce témoignage que nous te plaisons. Accorde-nous ce témoignage que nous nous aimons et que nous sommes remplis de ton Saint-Esprit et que nous brillons comme des flambeaux et des lumières dans ce monde de ténèbres. Accorde-nous ce témoignage, Seigneur Dieu, que nous t'appartenons et que tu es la priorité dans nos vies et dans nos cœurs. Accorde-nous ce témoignage, Seigneur Jésus, de te représenter et d'être de ceux et celles qui marchent dans ta présence et qui te suivent pas à pas chaque jour. S'il te plaît. Seigneur, ce matin, je sais que tu as touché des vies, que tu as touché des cœurs.
Et Seigneur, confirme ta parole, transforme nos vies, transforme nos cœurs, délivre-nous du mal et du péché sous toutes ses formes, que rien vienne nous éloigner de notre amour pour toi, de notre dépendance de toi, de notre besoin de toi. Et je te prie ce matin de mettre de l'huile dans nos lampes, de l'huile d'onction, de l'huile qui te glorifie, s'il te plaît. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Alléluia. Merci de votre présence. Soyez fidèles. Dans cette semaine qui est devant nous, soyons des lumières. Amen.